Bonjour et bienvenue dans Les Experts. Aujourd'hui, je reçois mon invitée. Elle s'appelle Laurence Lehudé. Elle est de Bretagne. Elle a créé son entreprise qui s'appelle Sentimental Profiler. Vous allez mieux savoir effectivement à quoi ça correspond. Bonjour Laurence. Bonjour Philippe. Alors, peux-tu nous parler de ton parcours pour commencer? Oui, tout à fait. Donc mon parcours est un peu atypique parce que j'ai commencé à travailler dans la comptabilité. Enfin, je fais ma carrière dans la comptabilité. Et en fait, à un moment de ma vie, j'ai changé de voie. Donc j'ai avec des concours de circonstances qui ont fait que j'ai créé donc Sentimental Profiler. La jeunesse du projet se situe au carrefour de ma vie, ma situation personnelle et de ma situation professionnelle. En fait, je suis divorcée et j'ai eu un retour à la case célibataire, donc en juin 2021. Donc, c'était il y a 2 ans. Et en parallèle à ce moment-là de ma vie, j'étais en reprise d'études en psychologie. Parce que j'avais toujours été attirée par les relations humaines depuis l'adolescence. Et j'avais fait le choix de la comptabilité, mais j'avais toujours gardé à cœur d'apprendre la psychologie. Donc, un peu sur le tard. Mais j'ai jamais trop tard pour bien faire. Donc, j'ai pris des études en psychologie. Et je me suis passionnée pour l'analyse des traits de personnalité. En fait, c'est la convergence de mon expérience personnelle et donc ces compétences professionnelles que j'étais en train d'acquérir qui m'ont amenée à m'intéresser au marché de la rencontre. D'accord. Et tu avais déjà eu des soucis, c'est-à-dire que tu t'étais inscrit sur des sites de rencontres à titre personnel, tu avais déjà un petit peu sillonné, je dirais, la toile sur le marché de la rencontre? Oui, effectivement. Parce que quand on est divorcé, quand on a des enfants, c'est pas très facile de faire des rencontres quand on est tout le temps dans la même entreprise. Donc, pour moi, le site se prêtait à l'époque. Alors, j'avais une petite quarantaine quand j'ai commencé, donc pour faire des rencontres. Mais c'est vrai que là, en juin 2021, j'avais pas envie d'y retourner. Donc, j'étais un peu plus âgée. Je m'étais rendu compte que ça correspondait pas, qu'il y avait des choses qui ne me convenaient pas sur les sites. Je n'avais pas envie de retourner là-dessus. Et je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de personnes qui avaient aussi ce problème-là, qui souhaitaient faire des rencontres et qui ne savaient pas exactement comment procéder. D'accord. Alors ça c'est intéressant pour les gens qui nous écoutent justement parce que je pense que c'est un cas de figure que chacun va pouvoir effectivement se réintégrer par rapport à lui-même ou par rapport à elle-même. Qu'est-ce qui ne correspondait pas, qu'est-ce qui ne te correspondait pas effectivement sur les sites de rencontres? Parce que c'est vrai que bon, il y a les rencontres amicales bien souvent et puis il y a les rencontres pour les rencontres et puis il y a autre chose aussi quoi. Oui, voilà. Alors moi, j'étais dans le cadre d'une rencontre sérieuse pour établir une relation stable. Et c'est plus sur cette façon, les recherches quand elles sont sérieuses, je pense que c'est plus difficile sur les sites parce qu'ils ont plutôt développé pour des rencontres un peu plaisir, des rencontres éphémères, là c'est adapté. Et je trouve que pour des rencontres sérieuses, ça l'est moins. Voilà. D'accord. Et ton expérience donc des sites de rencontres, elle a duré combien de temps? Alors, c'est sur quelques années, c'était un peu épisodique parce que j'ai réussi à nouer quelques relations, mais qui n'ont pas toujours duré très longtemps. Ça a pu durer quelques mois, quelques années. Et je trouve que on choisit tout seul aussi, donc sans bien connaître, d'où l'idée sentimentale pour travailler aussi, sans bien connaître les personnalités. Euh, les gens ne disent pas toujours la vérité sur qui ils sont, leur âge, etc. Donc, on a souvent des déconvenus euh, sur les sites de rencontres. Donc, il faut savoir les sites de rencontres, enfin, qu'ils ont 22 ans d'existence maintenant en France. Voilà, parce que Mythique, ça a démarré en 2001 Mhm. et que ce sont des techniciens, en fait. Vous voyez, ils font des plateformes. Ouais, Ce ne sont pas des c'était Marc Simoncini qui avait créé Mythique. tout à fait. Et qui dit bien que voilà, il met une plateforme à disposition. Après, les gens, la façon dont ils se rencontrent, il n'en sait rien, ça ne l'intéresse pas. Ce sont vraiment des techniciens en informatique. Ah, tout à fait, Et tout à fait. Il voulait faire de l'argent. Hein. Il le disait d'ailleurs dans une interview, je crois, de David Laroche. Il disait effectivement, en fait, j'avais créé Mythique, mais j'y connaissais rien au monde de la rencontre, quoi. voilà, c'est un business model, effectivement. Et au fil des années, parce que ça fait 22 ans maintenant qu'ils existent, il y a une perte de confiance dans les sites. Donc, parce qu'il y a un sondage qui est paru, on a plus que 5% seulement des personnes qui pensent que les sites permettent de nouer des rencontres sérieuses.
Donc, tu vois, à ce niveau-là, ça correspondait aussi à mon ressenti. Donc, les gens ont moins confiance, donc sont plus sceptiques par rapport à la rencontre sérieuse sur les sites. Tout à fait. Et toi, tu as commencé donc sur les sites de rencontres plus par les sites gratuits ou les sites payants? Moi, je parle de Mythique, mais moi, j'ai testé Mythique. Donc, le Mythique et le Mythique Affinity, d'ailleurs, je trouvais ça intéressant, là, c'est à l'époque, dans ce Mythique Affinity, de voir comment ils géraient aussi ce système d'algorithme, de faire matcher les gens entre eux. Et parce que moi aussi, c'est mon concept, on va en parler après. Bien sûr. Voilà, de vraiment étudier les traits de personnalité et puis de couper les gens en fonction de leur compatibilité. Et j'ai pu en refaire donc des algorithmes de ce type sur des sites récents à titre de comparaison, voir comment ils fonctionnaient. Et non, voilà, c'est pas très poussé au niveau des principes développés par les psychologues. On voit que c'est pas, il y a pas de fil conducteur. Voilà, c'est rassurant. Voilà, ils me posent beaucoup de questions, mais je ne suis pas certaine que ce soit vraiment très bien exploité derrière. Alors, est-ce que tu as participé également au speed dating? Non, cette expérience, je ne l'ai pas. Je n'ai pas fait de speed dating. D'accord. Alors, du coup, par contre, je me suis renseignée sur les agences matrimoniales, parce que quand je me suis retrouvée célibataire, et puis l'idée donc de créer une nouvelle façon de se rencontrer, j'ai d'abord étudié tout ce qui existait. Donc, les sites de rencontres, là, j'avais cette expérience de Mythique à plusieurs reprises au fil du temps. Par contre, agence matrimoniale, je ne connaissais pas. Donc, je me suis informée. Donc, il se trouve que voilà, ça existe depuis 50 ans. Les agences matrimoniales, il y en a plus de 400 en France. Donc, au départ, c'était une centre, les premières grosses franchises. Le bon point de l'agence matrimoniale, et c'est un point que j'ai retenu moi pour ma solution, c'est le suivi personnalisé. Ça, d'avoir une personne qui vous accompagne dans votre recherche, c'est un très bon point. C'est une très bonne chose de déléguer sa recherche pour échapper à des schémas sentimentaux qu'on a tendance à reproduire. D'accord. Alors, maintenant, on va parler effectivement un peu de tes passions, Laurence. En dehors de ton boulot, qu'est-ce qui t'anime en fait? Qu'est-ce que tu aimes bien faire? Alors, moi, j'aime bien l'écriture. Donc, je me suis déjà essayé à l'écriture de romans, donc des romans sentimentaux et psychologiques, parce que j'ai toujours eu cette attirance pour et la psychologie et le sentimental. Donc, c'est vrai que de développer Sentimental Profiler, c'est aussi un fil conducteur par rapport à mes passions, à ce que j'aime. Donc, j'aime la personnalité humaine et la personnalité humaine en situation amoureuse. Donc, d'accord. Et voilà. Ces livres ont été édités ou pas? Auto-édité pour un, donc il a été mis sur la plateforme Kindle. Et puis, les autres, ils sont arrêtés dans les tiroirs parce que les éditeurs ne les ont pas pris, malheureusement. Et il y en a un qui est à la Bibliothèque nationale de France, voilà, un titre expérimental pour dire il existe. Mais malheureusement, je n'avais pas trouvé d'éditeur à l'époque pour les romans lorsque j'ai recherché. D'accord. Et quand tu dis donc Kindle, c'est KDP Amazon en fait, hein? Oui, c'est ça. D'accord, ok. Alors sinon, ton livre préféré? Ah, le livre qui a changé ta vie, le livre qui a apporté le déclic? À la nuit des temps de Barjavel. C'est vraiment un livre que j'ai trouvé très beau dans l'écriture, dans l'histoire. Enfin, voilà. C'est une histoire d'amour très belle, un peu poignante, qui finit pas très bien, mais qui est tellement sublime hors du temps. Voilà. C'est vraiment ce roman que je retiens. D'accord. Quels sont tes mentors dans le domaine de l'entrepreneuriat? Ah, Marie-Éloi. Donc, qui est fondatrice des femmes de Bretagne, et puis aussi de l'association Bouge ta boîte, là. Donc, je la trouve très fédératrice. Donc, j'adhère à Femmes de Bretagne, d'ailleurs. Très fédératrice, et je trouve qu'elle donne un élan à l'entrepreneuriat féminin, qui est vraiment louable. Enfin, je trouve que c'est une belle personne.
Ok, alors maintenant ta chanson préférée, la chanson effectivement que tu aimes écouter, la chanson qui te met du baume au cœur, la chanson qui te galvanise. Alors, j'adore Calogero. Mhm. Alors, une chanson en particulier. Allez, une chanson qui parle d'amour. Ah oui, alors du coup, ça me revient pas forcément. Je l'écoute pourtant beaucoup. Je pense au Rita Mitsuko, les histoires finissent mal. Ah oui, oui, je l'aime bien, mais je trouve ça dommage de conclure par ça. Alors, quoi qu'il y a du vrai là-dedans, parce que j'en profite pour coller une petite statistique. Voilà, on sait que les couples, voilà, c'est 50% de séparation. Donc, ils ont quand même à moitié raison. D'accord. Allez, on va commencer à parler effectivement donc de ton bébé. Hein. C'est Sentimental Profiler. Alors il y a un site. Alors je te laisse effectivement nous donner l'adresse du site. Oui, alors c'est rencontre-sentimentalprofiler.fr. Ok, on tape rencontre Tiret du site sentimentalprofiler.fr. Ok, on tape ça dans Google et on le trouve facilement. Oui. Alors, Oui. pendant ce temps, donc, les gens vont écouter l'interview, ils iront voir le site, un très beau site d'ailleurs. Dans ce site, tu as été obligé un petit peu de tout faire, c'est-à-dire quelque part tu t'es intéressé au référencement, à la visibilité pour le faire connaître. Oui, tout à fait. C'est important, donc je me suis formée à ça. Et comment tu t'es formée ? T'as lu des livres, t'as fait des formations ? C'était pas mon domaine. J'ai pu regarder un petit peu de tuto, mais je me suis fait accompagner par une coach en marketing digital. D'accord, une coach de Bretagne ? Oui. Ok, oh bah tu peux la citer hein, si tu veux, ça lui fera plaisir. Oui, alors du coup, j'ai un petit trou là, du coup. Delphine Bourdon. D'accord, ok. Ensuite, le contenu donc de Sentimental Profiler, tu l'as établi comment ? Tu as fait des brainstorming, tu as réuni effectivement des copines à la maison, tu as fait des dîners, tu t'es dit voilà, de quoi je vais parler ? En fait, voilà, j'ai été aussi aidée pour le coup dans le cadre d'une autre formation que j'ai fait aussi. Pour avoir un déroulé logique, que ce soit simple, que ça réponde à des questions pourquoi, comment, qui, etc., pour que ce soit vraiment lisible et facile de se retrouver dans la proposition de service. Oui. Voilà, après l'essentiel, c'est moi qui ai rédigé tous les textes en fait. D'accord, ok. Parfois un petit peu allégé, parce que j'avais tendance à dire plus que ce qu'on a finalement conservé. Mais voilà, donc c'est beaucoup moi qui ai travaillé sur le contenu. D'accord. Alors maintenant, je fais appel à l'audience. Écoutez bien, hein, prenez effectivement de quoi noter, parce que maintenant, Laurence va nous expliquer le concept de son entreprise. Donc, comment ça marche, Sentimental Profiler ? Alors, Sentimental Profiler, donc c'est une nouvelle façon de se rencontrer, qui est une solution hybride et qui est différente de ce qu'on peut proposer sur les sites de rencontres ou les agences matrimoniales. C'est un peu un mix des deux. C'est nouveau en tout cas. Voilà. Donc tout d'abord, ça se fait en 3 étapes. Donc en premier, je fais le profilage sentimental. Je pourrais revenir après pour expliquer ce que c'est, parce que comme c'est aussi un concept nouveau. Donc je procède en distanciel par visioconférence, ce qui est aussi pas répandu pour l'instant dans le secteur, d'avoir un accompagnement personnalisé, mais en distanciel, en fait, en visioconférence. D'accord. Et donc, cette première étape, elle coûte combien, en fait, pour les gens ? Alors, c'est un forfait. En fait, l'ensemble des prestations, parce que c'est les 3 étapes, sont comprises dans le forfait. D'accord. Et donc, ça coûte combien ? Soyons concrets pour les gens qui nous écoutent. Oui, voilà, d'accord. Alors, mais au niveau de tarifs, alors, j'ai 2 tarifs. J'ai un tarif pour les femmes qui est de 790 € et de 950 € pour les hommes. Alors, c'est pour 12 mois, parce que j'ai une prolongation gratuite avec 6 mois offerts. Donc, ça couvre 12 mois de recherche. L'écart de tarif, c'est à des fins d'équité. C'est pour garantir la même accessibilité en termes de pouvoir d'achat aux hommes et aux femmes, puisqu'on sait qu'il y a un écart de salarial
de revenus entre les sexes. Donc voilà, j'ai souhaité favoriser, créer de l'attractivité pour les femmes. D'accord. Alors, il y a un contrat qui te relie entre le client et toi? Oui, tout à fait. C'est en cela aussi que la prestation est transparente et rassurante. Il y a un contrat, je respecte le délai de rétractation de 14 jours qui est le délai légal pour les ventes à distance. Tout est bien formalisé, les engagements, les obligations dans ce contrat. Et donc, on fonctionne en toute transparence avec des membres de Sentimental Profiler. D'accord. Et donc, le contrat, la signature est électronique, hein? Oui, voilà. Du fait que ça se passe en visioconférence, que le but soit que les gens n'aient pas à habiter à proximité, à se déplacer. Tout se fait effectivement en distanciel, donc c'est un contrat électronique. Le mode de paiement, c'est par virement, ça peut être payable en plusieurs fois. Voilà pour l'organisation. D'accord. Alors, on rappelle Laurence, pour que ça soit très précis, les 3 points, Oui. hein, les trois missions que tu proposes à tes clients. Oui, voilà. Parce que du coup, je m'en suis arrêtée à la première, parce qu'on a vu les tarifs. Donc la deuxième, donc la première, je peux développer un petit peu. Donc en fait, je procède à l'étude fine de l'identité de chaque personne pour cerner les grands traits de personnalité. Il faut savoir que l'entretien de profilage, il dure presque 2 heures, 1h30, 2 heures. On prend le temps de je prends le temps de bien connaître la personne, qu'elle m'explique son parcours de vie, connaître ses valeurs, ses qualités, sa vision de couple, qui elle recherche, pour bien cerner qui elle est et qui elle souhaite rencontrer. Ok. Et une fois que j'ai collecté ces informations, je procède à ce que j'appelle l'étape de couplage des personnalités, qui est la deuxième étape de ma mission. Donc du coup, j'analyse au cas par cas chaque personne afin de cerner les ressemblances et les différences entre les membres de Sentimental Profiler pour proposer, c'est la troisième étape, une mise en relation. D'accord, pour créer un peu de compatibilité, quoi. Voilà, donc ça se fait en fonction du niveau de compatibilité, de voir si la personne que je sélectionne, qu'elle réponde aux attentes, aux critères de recherche du partenaire, à sa personnalité, à sa façon de vivre. Ok. Ensuite. Voilà, donc la mise en relation, donc ce sont du niveau de compatibilité, comme on a dit. Donc là, je propose de rencontrer. Alors, je commence par proposer à madame, des femmes galanteries, qui me confirme qu'elle veut bien rencontrer monsieur. Dans ces cas-là, je peux transmettre les coordonnées. Ils se mettent en relation ensuite pour se rencontrer dans le lieu de leur choix. Oui. Et il faut savoir qu'il n'y a pas de communication de photos au préalable. Donc, c'est une vraie découverte. Donc, le but, c'est de garder la magie de la rencontre pour vraiment découvrir la personne dans son intégralité, avec sa gestuelle, son phrasé, vraiment, voilà, que ce soit pas biaisé par des photos, parce que il y a un effet qui est connu en psychologie, c'est l'effet de halo. Voilà, d'à partir d'une photo, d'imaginer quelqu'un et de faire un portrait robot et d'être éventuellement déçu. Donc, l'idée, c'est vraiment de se découvrir en intégralité le jour J dans le lieu de leur choix. Oui, et puis comme les Américains, c'est l'effet waouh, quoi. Oui. Alors, voilà. Comment tu as choisi ton prix psychologique, Laurence? Du coup, pour mes tarifs? Oui, pour tes tarifs. Comment t'as évalué, comment t'as réfléchi sur ton prix psychologique? Parce que tu sais que le prix psychologique, c'est très important pour les gens. C'est le prix qui permet de basculer de l'envie à l'achat, quoi. En fait, je me suis un peu prise, moi, pour modèle. Puisque j'étais dans cette recherche à me dire, j'aimerais bien m'inscrire. Du coup, c'est une agence matrimoniale. Je me dis, voilà, je sais que c'est plus cher sur les sites. Mais je n'avais pas encore trop le budget qu'il fallait mobiliser. Et quand j'ai vu que c'était 1600 € minimum, voire plutôt 2000 €, parce que il y a souvent du coaching, du relooking, etc., ça m'a paru cher. Voilà. Donc c'est vrai que ma proposition tarifaire c'est un intermédiaire entre les tarifs des sites de rencontres. Voilà, je sais qu'ils sont moins chers que moi, mais il n'y a pas d'accompagnement personnalisé, donc il y a aussi le temps que je vais passer avec la personne. Et du coup, je me suis dit que 1000 € pour moi c'était un peu un cap. Je pense aussi pour les gens.
et c'est pour ça que voilà, c'est 950 €, donc un peu en dessous pour les hommes, et que les femmes, elles sont à peu près 20% encore en dessous de ces tarifs-là, parce que c'est statistiquement l'écart qu'il y a entre les rémunérations hommes-femmes. Donc voilà comment j'ai établi mon tarif. D'accord. Ton service Sentimental Profiler s'adresse à la région Bretagne, ou il s'intéresse effectivement, moi, il s'adresse au national? Alors, écoute, en démarrage, je suis sur le 35 et le 44. Mmh. Voilà. 44, c'est Pays de Loire, pour les gens qui... C'est la Loire-Atlantique, voilà. Mmh. Alors, qui sont limitrophes, du coup, parce que moi, je suis sud du département, donc ils sont pas très loin de chez moi. Voilà. Pour aussi, l'autre raison pour laquelle ce sont ces deux départements pour l'instant, c'est aussi pour permettre un rapprochement géographique. Parce que le but de Sentimental Profiler, c'est non seulement de proposer des rencontres sérieuses, mais surtout que les gens puissent établir une relation stable. D'accord. Et donc, voilà, d'avoir une proximité géographique, de pouvoir gérer une relation, on peut se voir déjà au moins tous les week-ends en n'ayant pas trop de route à faire, c'est aussi l'idée. Parce que avoir un petit ami à l'autre bout de la France qu'on voit finalement une semaine 2 fois par an, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de pouvoir se rapprocher facilement. D'accord. Alors maintenant, je vais te poser une question, Laurence, concernant effectivement, je vais titiller un petit peu pour l'audience, pour voir justement ce que tu en penses de cette question. Pour toi, quels sont les ingrédients principaux pour pouvoir réussir son couple? Écoute, j'ai travaillé pas mal là-dessus. Donc, les ingrédients principaux, ce sont d'avoir des valeurs et un mode de vie en commun. Mmh. Et puis, des personnalités proches, mais pas forcément identiques. Parce que si les personnalités sont identiques, tu vois, ça peut être source d'ennui. Mmh. Et voilà, à contrario, on dit, il y a le fameux qui se ressemble s'assemble, tu vois, savoir s'il faut miser plutôt sur de la similarité ou de la complémentarité. La complémentarité, il y en a qui aiment bien, mais sur la durée, d'après les sociologues, les études qui ont été menées, c'est source de tension. D'accord. Si on a trop de différences, souvent on est complémentaires, donc voilà, on va pas avoir les mêmes points de vue, donc on va être très différents. C'est pas très pérenne pour le couple parce que ça crée pas mal de tensions. Donc, ouais, il faut que chacun ait sa personnalité, quoi. Voilà, que chacun ait sa personnalité, enfin beaucoup de points communs quand même sur la personnalité, quelques différences qui mettent un petit peu de piment pour avoir aussi des sujets de discussion, un petit peu, mettre un peu de piment, parce que si on est trop ressemblant, après on peut tomber dans une routine, un ennui, on ne s'enrichit plus mutuellement. Mais vraiment, le modèle type le meilleur, voilà, c'est des gens qui se ressemblent beaucoup, voilà, qui ont les mêmes valeurs, des modes de vie proches, même des fois des similarités physiques, voilà, et qui ont quand même un peu de différence pour avoir des sujets de discussion, des îlots propres où ils pourront un peu, voilà, prendre une bouffée d'air par rapport au couple. Et voilà. Et ce qui permet d'être plus pérenne dans un couple, c'est ce modèle-là. D'accord. Comment tes proches, alors amis, proches, compagnons, ont perçu effectivement ton activité, c'est-à-dire Sentimental Profiler? Est-ce qu'ils se sont dit, alors là, elle part dans un truc, effectivement, on ne sait pas bien où elle va, ou alors elle a raison parce que bon, elle-même a testé un petit peu les sites de rencontres, elle est passionnée par le monde de la rencontre et du couple. Voilà. Quelles ont été les réactions? Et en fait, ça dépend aussi beaucoup de la personnalité des gens et du parcours de vie des gens. Donc, les gens qui sont dans une vie très installée, qui connaissent pas du tout le marché de la rencontre, pouvaient ne pas trop comprendre, être sceptiques. Les gens qui ont été confrontés à cette difficulté de rencontrer, d'établir des relations stable, voilà, je me dis, c'est super, il y en a besoin, quoi. Il faut que quelqu'un fasse quelque chose. Et c'est un petit peu, je me suis un peu investie d'une mission pour vraiment proposer une nouvelle solution aux célibataires. Et voilà, dans tous les cas, les gens étaient très à l'écoute de cette motivation que j'ai de
voilà, de soutenir cette noble cause qui est de trouver l'amour pour les célibataires. Et quelles ont été les réactions les plus étranges, par exemple les femmes, tes amis hommes, ton conjoint, peut-être effectivement ta famille, qu'est-ce qu'ils t'ont dit en fait? Raconte-nous des petites anecdotes. Ah, alors réfléchissons. Qu'est-ce que j'ai pu avoir? Bon, il y en a qui disent ça ne marchera jamais. Bon, ça on le sait. Hein. Il y a une fameuse pub qui a été faite comme ça. Donc, j'ai pu avoir ça. Les gens qui ont dit, oh bah quand même, c'est bien les sites. J'ai dit, oui, je trouve ça bien les sites. T'as trouvé quelqu'un toi sur un site? Bah non. Bon bah alors c'est pas bien les sites. Tu vois, c'est pas l'exemple qui a trouvé sur un site, moi non plus. Donc ça ne marche pas bien. Les gens mariés qui ne veulent pas de ma carte de visite en disant, oh, mais si ma femme, si mon mari voit ça, voilà, comme si c'était contagieux. Mm-hmm. C'est assez étrange des fois la réaction des gens, ou des gens qui pensent que c'est comme un site de rencontre, alors c'est vraiment une offre très très qualitative, et qui du coup met les gens en paralysés sur les réseaux sociaux parce que qu'en dira-t-on, quoi. Donc je dis mais non, mais moi je fais vraiment du qualitatif, j'ai à cœur que les célibataires se rencontrent dans des belles conditions, c'est justement pour qu'il y ait une proposition de service plus riche, plus humaine que les sites que je fais ça, et quand les gens me répondent ça et assimilent au site de rencontre, ben je suis un peu déçue, mais bon c'est pas grave, je finirai par les convaincre. Ah oui, avec le temps, de toute façon, et la pertinence, on arrive d'une certaine manière à convaincre les gens. Allez, avant de terminer cette interview un petit peu longue, mais c'était important parce qu'on a bien développé, il fallait qu'on développe, parce qu'il fallait qu'on ressente bien effectivement ton concept. Que penses-tu du mot amitié, Laurence? Ah bah c'est un mot qui est fort. On a tous besoin de nos amis. Ah bah d'ailleurs, chanson de Calogero sur les amis. Oui, il faut être entouré, c'est important d'avoir des amis, hommes, femmes, et cet entourage amical et un soutien dans la vie. Et pour toi, c'est très important je dirais, d'avoir des amis. Si tu devais décrire l'amitié en 3 mots, tu pourrais dire quoi? Solidarité, partage et écoute. D'accord. Et un véritable ami ou une véritable amie, c'est quelqu'un que tu peux appeler à 4h du matin, mais qui te raccroche pas au nez, quoi. C'est ça. Oui. Qui est dispo, justement à l'écoute, et qui est aussi bienveillante, qui sait trouver les bons mots, qui juge pas non plus de manière négative, qui sache accompagner vers du positif, en fait. Allez, je vais te poser la dernière question effectivement des experts, Laurence. On rappelle effectivement donc ton entreprise Sentimental Profiler. Cette question c'est comment tu trouves ma façon d'interviewer les gens, Laurence? Eh ben super, c'est très dynamique, spontané. Tu montres beaucoup d'intérêt, de curiosité, avec des questions du tac au tac, ce qui permet d'avoir des échanges riches et interactifs. C'était vraiment une expérience très enrichissante, et puis j'espère que ça aura été aussi instructif pour les auditeurs. Oui, puis je pense qu'ils t'auront découvert, hein. Donc c'est aussi le but d'une interview, c'est que on découvre la personne, on est sensibilisé par effectivement ses propos, on a envie d'en savoir plus, et pourquoi pas effectivement devenir client demain. Donc c'est un peu le but d'une interview, de passer du prospect au client aussi. Voilà, c'était un peu un appel d'air pour Sentimental Profiler, où on peut continuer à discuter avec toi après avoir écouté cette interview si on a envie d'en savoir un petit peu plus, Laurence. Eh bien, écoute, sur le site, il y a la fiche contact, et puis mon numéro de portable, donc 06 79 62 62 66. Eh ben écoute, je te remercie. Je vous invite, vous qui avez écouté, donc à soutenir le podcast et l'émission de radio, donc les experts, en mettant 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous permet effectivement de monter dans la catégorie. Donc merci à vous et de votre fidélité. Et puis abonnez-vous également donc à la chaîne YouTube pour que elle aussi elle monte, et elle vous permet de découvrir de nouveaux invités à chaque épisode des podcasts. Voilà, merci de votre fidélité. Je vous dis à très bientôt avec un nouvel invité. Merci Laurence. Merci Philippe. Au revoir.